Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 18 mai 2022. D'abord, José, si tu me permets, j'ai un message de Mme Renée Grégoire qui nous informe que le Cercle des fermières de Montmagny nous informe qu'il y aura une exposition locale aujourd'hui, 18 mai, au sous-sol de l'église Saint-Thomas, de 13h à 19h30. Donc, c'est une invitation. Le Cercle des fermières de Montmagny qui tient une exposition locale au sous-sol de l'église Saint-Thomas de 13h à 19h30. Et c'est toujours beau de voir toutes les réalisations que ces dames font. Donc, elles vont vous présenter ça aujourd'hui, toute la journée, à l'église Saint-Thomas, au sous-sol de l'église. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, grosse journée hier, grosse journée de politique. Je pense que c'est le terme juste. Alors que tu assistais hier, on le savait, parce que même elle nous l'avait confirmé ici lors de son passage en entrevue, qu'elle se représentait à nouveau. Donc, Marie-Ève Proulx, hier, recevait certains dignitaires pour annoncer officiellement qu'elle sera de la campagne de politique, la campagne électorale du 3 octobre prochain. Oui, ça s'est déroulé hier dans le cadre d'un 5 à 7, Michel, à Saint-Jean-Port-Joli. Écoute, il y avait une cinquantaine de personnes là, où ce que la députée sortante Marie-Ève Proulx, la représentante de la CAQ, a annoncé qu'elle se représentait. Bien entendu, Michel, c'est un secret de polichinelle. José, la question que je vais te poser, c'est, tu dis environ une cinquantaine de personnes. Oui. Est-ce que c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Ben, pour la salle qu'il y avait, c'était juste correct, là. C'est sûr qu'il y aurait peut-être pu en avoir plus. Ça, on sent qu'il y a des gens qui ont quitté le navire, on le sait. Moi, je me souviens qu'au lancement de campagne en 2018, tu avais un dénommé Jean-Guy Desrosiers qui n'était pas là. Tu en as d'autres. D'ailleurs, le candidat conservateur, Frédéric Poulain, était de l'équipe de la CAQ au départ. Il ne l'est plus maintenant. Il est rendu dans le camp opposé. C'est beaucoup, pas beaucoup. C'était correct. Michel, c'était bien organisé. Marie-Ève Proulx qui a dressé le bilan de son mandat, bien qu'il ne soit pas terminé encore. Elle a quand même des réalisations. C'est peut-être pas aussi frappant que le député précédent, Norbert Morin, avec l'hémodialyse, puis tout l'IRM à l'hôpital de Montmagny notamment. Mais quand même, il y avait Samuel Poulain qui était présent, qui est le député de Beauce-Sud, caquiste, qui est venu lui prêter main forte. Et d'ailleurs, je lui ai posé la question à savoir s'il était de famille ou s'il y avait un lien de parenté avec le candidat conservateur local, Frédéric Poulain. Il a dit que non, que même en riant, qu'il avait plus selon lui, de lien de parenté avec Marie-Ève Proulx, possiblement en lien avec son affiliation politique. Mais pour le reste, c'était bien organisé. En contrepartie, Marie-Ève Proulx, qui a bien répondu à ma question lorsque je lui ai posé la suivante, qui était sur une échelle de 10, quelle note vous donneriez pour votre mandat? Parce qu'on sait qu'il y a quand même eu des problématiques, notamment avec le staff dans son bureau. Elle a bien répondu, très habilement d'ailleurs, que ça va être aux gens de lui donner ou de lui décerner la note le 3 octobre prochain. Elle a tout à fait raison en ce sens-là. Mais en même temps, Maxime Paradis du Placoteux lui a posé une question concernant l'ITAC, là, puis le fait d'avoir, je te résume le dossier, mais c'est un peu plus compliqué que ça, là, d'avoir un département de santé animale à l'ITAC, à la Pocatière, alors que c'est Rimouski, semblerait-il, qui devrait l'avoir. Et elle n'aurait pas répondu à toutes les questions. Et elle n'a pas voulu répondre à sa question, prétextant que c'était son bilan de campagne et qu'ultérieurement, elle allait répondre à cette question-là. Ça n'a pas été très habile, à mon sens. Mais pour le reste, c'était bien organisé. Pour lui donner une note, parce qu'elle n'a pas voulu s'en donner pour l'activité hier, c'était minimalement un 8 sur 10, Michel. Là. Il y avait des maires également présents. Là. Il y en a qui étaient là parce qu'ils sont maires, je veux dire, et ça, c'est la députée et que c'est leur rôle d'y être. Il y en a d'autres qui étaient réellement là pour l'appuyer. C'était le cas notamment de la mairesse de Kamouraska. Il y en avait d'autres aussi. Je sais que M. Galibois était là de Berthier. Son cousin, qui est maire de Saint-François, et Frédéric Jean était également là. J'ai posé quelques questions aussi, notamment en lien avec à l'organisation. J'ai tenté le terrain. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Frédéric Poulain? Est-ce que vous vous sentez menacé? J'ai l'impression que les gens ne se sentent pas menacés par la candidature de Frédéric Poulain. Ils trouvent que c'est un bon gars, qu'il a l'air d'une bonne personne. Mais ça n'a pas ébranlé les colonnes du temple de l'organisation caquiste locale. Ça va être surveillé, ça va être intéressant. Ça va être une campagne électorale intéressante. Et d'ailleurs, M. Poulain, qui est déjà sur le terrain, oui. Il a fait le lancement de sa campagne la semaine dernière et il est déjà sur le terrain. Mais là, j'avais peur que tu te trompes, José. Honnêtement, là, j'avais peur que tu appelles M. Poulain, M. Proulx. Écoute,
c'est bien Oui, comme c'est Frédéric arrivé. Poulain. Il faut faire attention là, pour ne pas se tromper. Là. Écoute, hier, on a reçu le premier... Raconte-nous parce que je l'ai trouvé drôle. Oui, oui, mais moi aussi. On a reçu le premier communiqué de l'équipe de Frédéric Poulain, là, qui était une attaque en règle envers Marie-Ève Proulx. Tu nous as parlé dans le bulletin de nouvelles. En somme, ce qu'il disait dans le communiqué, c'est que l'équipe de bureau est très importante et il faudrait minimalement retourner les appels. Là. On a pointé directement le travail de Marie-Ève Proulx, notamment en lien, je présume, avec le fait qu'elle a passé au moins 20 membres de son personnel au cours des 4 années où elle a été élue. Là. Je sais que c'est pas terminé, mais jusqu'à maintenant du moins. Sauf que on a appelé Frédéric Poulain, on l'a appelé Frédéric Proulx dans le communiqué. Au lieu de Frédéric Poulain. Heureusement que c'est pas arrivé en pleine campagne électorale, Michel, ou en début de campagne électorale, parce que ça aurait réellement mal parti. Pour le reste, là, moi qui est bon joueur, j'ai contacté son équipe, je lui ai dit, écoute, il y a une erreur, envoyé un erratum. Mais c'est des choses qu'il faut faire attention. Je ne comprends pas pourquoi ça a passé. Je veux dire, c'était tellement gros, le Frédéric Proulx. Quand tu ne connais même pas le nom de ton candidat, ça ne va pas bien. Je le sais que c'est une erreur, Michel, mais en même temps, c'est des erreurs qui peuvent facilement être évitées lorsque tu fais une deuxième, voire une troisième lecture de ton communiqué aux membres de ton équipe. Je ne peux pas croire qu'il y en a trois qui ont posé dessus et qui ne se sont pas rendus compte que Frédéric Proulx n'existe pas. Ouais. C'est une combinaison de Frédéric Collet et Marie-Ève Proulx. Mais peu importe. Heureusement, c'est arrivé avant la campagne. Écoute, tu me racontais justement l'anecdote. Puis, quand on sort un communiqué de ce genre, bien, il y a toujours plusieurs personnes qui vont passer pour le regarder, le relire, pour être certain qu'il n'y ait pas d'erreur. Écoute, l'erreur est humaine, puis... Absolument. On en fait tous les jours. On la raconte ce matin parce que c'est plus drôle qu'autre chose. Là. La campagne commence, puis on n'est pas vraiment en campagne, on est vraiment en pré-campagne. Mais c'était justement une petite anecdote qu'il fallait raconter ce matin qui est Michel, c'est toujours une question de perception, la politique. Puis imagine-toi en campagne électorale, lorsque tous les médias du Québec, à peu près officiels, sont contre le Parti conservateur et qui cherchent l'erreur. Cette erreur-là, s'il y avait un journaliste qui était sorti avec ça, qui aurait fait un texte, j'aurais pu faire un texte là-dessus, mais c'était pas en campagne électorale. J'ai préféré faire le bon gars, si on veut. Mais ça aurait pu faire infoman, ça aurait pu faire bien des affaires. Il faut faire attention. Ça, c'est un manque d'expérience qui est facilement réglable, là, sincèrement. Et j'espère que ce soit pour tous les partis politiques. Moi aussi, comme journaliste, j'ai déjà fait des erreurs. Mais sauf que lorsque c'est aussi important qu'une campagne électorale, lorsque tu veux remplacer la députée sortante et que tu veux faire avancer le Québec avec tes idées, c'est des choses qui peuvent être facilement évitables. Et justement, avec ton intervention, bien, ils ont corrigé le tir là, en fin de soirée. J'ai vu la correction, là, je l'ai reçue. Absolument. José, sondage léger, le projet de tramway a du plomb dans l'aile. Je ne peux pas croire qu'après tant de temps et de discussions et de rencontres et de subventions, c'est 3 milliards de dollars ce projet-là. Je ne peux pas croire qu'on soit encore aujourd'hui en train de mentionner que le projet de tramway a du plomb dans l'aile. Ben écoute, Michel, c'est parce qu'à un moment donné, il faut écouter la population. C'est ça qui arrive. Ouais, on tente de nous le rentrer dans la gorge, ce projet-là, alors qu'il n'est pas populaire. Tu vois les chiffres ce matin, là, je pense que c'est sorti hier ou avant-hier, je t'en parle ce matin parce qu'on a plusieurs sujets à discuter ensemble, mais 38 %, oublie ça, là, les gens ne veulent pas. J'ai dit, il faut que minimalement, que tu fasses un référendum pour faire valider un projet de la sorte. Et si la population n'en veut pas, il ne faut pas que tu tentes de le forcer. On a connu un peu la même chose au début des années 2010 à Cacouna concernant le port pétrolier. Ça a tellement été mal présenté que les gens n'en voulaient pas. Et si ça avait été bien présenté, bien ventilé, avec les pour et les contre, et qu'on laisse au final la population décider, en l'occurrence ici on parle de la population de Québec, il n'y en aurait pas de problème. Mais la problématique justement, c'est qu'on tente de le rentrer dans la gorge de la population alors qu'elle n'en veut pas. 38 %, tu es loin de ça. Et en contrepartie, le troisième lien récolte 57 % alors que pas tous les partis politiques, mais une bonne partie des partis politiques sont contre ce projet-là. Il faudrait peut-être repenser à se reconnecter sur la population et écouter les besoins de la population. Si la population n'en veut pas, tu n'es pas légitime de le faire. Oui, tu as été élu, tu es un représentant du peuple, mais il faut que tu écoutes la population. Qui plus est, le maire Bruno Marchand n'a pas été élu avec la promesse de concrétiser le troisième lien. Pas le troisième lien, le tramway, pardon.
Moi, je pense qu'ici, là, le sondage, c'était pour les gens de Québec, mais traverse sur la Rive-Sud pour le troisième lien, là, je peux être certain, là, on peut être certain que le troisième lien va récolter pas mal plus d'appui que 57 %. Ça, j'en suis convaincu. Et José, la dernière élection, là, il reste quelques secondes, la dernière élection était basée naturellement, on le sait, là, parce que M. Marchand était pour le projet de tramway. Donc, c'est un peu une élection référendaire que c'était... Non, si je comprends bien, il n'était pas tout à fait pour. C'est ambigu, là, sincèrement, Ouais. Michel. José, à la c'est tout le minute qu'il a temps été qu'on élu, a. c'est comme s'il était devenu le plus grand défenseur du projet. C'est tout le temps qu'on a, José. À demain.